Moi, c'est Mélanie, j'ai 31 ans. Je suis une sudiste expatriée à Paris depuis plus de 12 ans maintenant. Et je suis une fan de musique électronique et de festivals, concerts, events musicaux en tout genre. Alors, On the Wheels, à la base, en fait, c'est parti de ma passion du voyage. À l'origine, c'était mes expériences à ce niveau-là qui m'ont donné envie de créer ce projet. En fait, je me suis rendu compte que plein de gens s'interdisaient de faire des choses parce qu'ils pensaient soit que c'était trop compliqué, soit que c'était totalement impossible. Et ça m'est moi-même arrivé en fait à plusieurs reprises où il y a plusieurs endroits où je me suis dit j'y vais pas parce que ce sera trop compliqué. Et finalement une fois sur place, je me suis rendu compte que c'était finalement totalement possible, voire même beaucoup plus que enfin ça m'a permis de faire des choses que je pensais encore plus impossibles et qui finalement étaient possibles à ces endroits-là. Et je me suis dit enfin c'est trop dommage qu'on s'interdise trop souvent de faire ce genre de scénario et d'événements. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu créer ce projet-là. Et en fait, je me suis rendu compte que cette philosophie et cette façon de faire, elle s'appliquait autant au voyage qu'au festival et qu'aux events musicaux en tout genre. Et je me suis dit, bah en fait, il faut aller là-dedans. Il faut permettre aux gens bah, de vivre ce qu'ils ont envie de vivre et d'arrêter de se bloquer parce qu'on pense voilà que c'est trop compliqué, que c'est pas possible. À partir du moment où finalement on a les bonnes informations et les bonnes personnes avec nous, bah en fait finalement presque tout est possible. Ça remonte à 2009. J'avais 16 ans et mon premier vrai event électro, c'était du coup United by Cathy et David Guetta. J'ai fait celui de Nice et je partais le lendemain en voyage aux États-Unis. Enfin, voilà, dès le début, il y avait donc, j'ai voulu y aller à fond et du coup, oui, il y avait donc David Guetta, il y avait Martin Solveig, il y avait Led Bike Luke et Tiesto. Donc on était déjà sur des beaux noms pour l'époque. Et voilà, à partir de là, j'ai pas arrêté. Dès que j'avais une occasion d'en faire, j'en ai fait. Et depuis, je me suis pas du tout arrêtée. De voir qu'il y avait plein de gens qui s'interdisaient de faire les choses, de voir que finalement, en fait, dans les événements musicaux, j'étais souvent seule. Enfin, il y avait pas beaucoup de personnes en fauteuil ou de personnes en situation de handicap de manière générale. Et c'est aussi l'écho et les retours que j'avais des gens en fait que je croise dans ces lieux-là, où les gens en fait viennent me voir et me disent c'est trop bien que tu sois là, c'est trop cool. Alors en plus, il faut savoir que moi je ne vais pas sur les plateformes réservées, je vais dans la foule, voire tout devant au niveau des barrières. Donc vraiment, les gens n'ont vraiment pas l'habitude de voir ce type de personnes à ces endroits-là. Mais moi, c'est ce que j'aime et du coup, je me suis dit, mais en fait, enfin voilà, il faut qu'il y en ait le plus possible et que ce soit plus en fait quelque chose d'exceptionnel, que tout le monde puisse y aller et profiter. Bah justement, les gens généralement, enfin vraiment 90% du temps, les gens sont hyper cool. Déjà, entre guillemets, pas ils me félicitent, mais enfin voilà, ils m'accueillent et ils sont hyper bienveillants. Ils sont hyper contents en fait de me voir là, de danser avec moi et tout ça. Et après, des fois, il y a des gens qui ont un peu de mal à, comment dire, pas forcément à comprendre, mais c'est surtout dans les, je parlais des plateformes précédemment. En fait, quand il y a des endroits réservés pour les personnes en fauteuil, des fois, c'est plus compliqué du coup aux personnes valides d'accepter qu'il y ait d'autres personnes en fauteuil qui soient au milieu des gens et que du coup, on ait un peu besoin de leur faire de la place en fait pour qu'ils puissent voir. Enfin, moi, tu me mets devant la barrière, en réalité, je te gêne pas parce que je suis forcément plus basse que toi, mais au moins, je suis au milieu de l'ambiance, de la foule, je vois l'artiste et tout ça. Et c'est vrai que quand il y a un peu cette distinction-là qui peut être faite, les gens ont un peu plus de mal à t'accepter, ce qui est pas forcément le cas dans les events à l'étranger. Et tout ce qui est Pays-Bas, Belgique, que j'ai fait notamment, où là, en fait, il n'y a pas de distinction. C'est tout le monde au même endroit. Même quand tu achètes des billets spéciaux, au final, tu arrives sur place, on te dit, en fait, chez nous, il n'y a pas de zone spéciale. Tout le monde est égaux. Et du coup, moi, j'apprécie. C'est quelque chose que je trouve beaucoup mieux. Après, ça dépend des personnalités, mais je trouve que c'est quelque chose auquel il faudrait réfléchir pour que on ait l'habitude de tous se mélanger, que ce soit plus trop compliqué d'aller tout devant et de profiter avec tout le monde, quoi. En fait, la vraie différence à aujourd'hui, je trouve, c'est que on prend pas forcément en compte réellement nos envies et nos besoins. C'est-à-dire qu'on s'est dit que les personnes en fauteuil pouvaient peut-être avoir envie d'aller à ce genre d'événement et que pour que ça se passe bien, il fallait qu'ils soient sur une plateforme pour qu'ils voient bien. Donc ça, on est ok, c'est très bien de pouvoir bien voir. Mais déjà sur ces plateformes-là, on a le droit qu'à un seul accompagnateur. Alors
moi je suis désolée, mais quand je sors, je vais pas, enfin la plupart du temps, je suis pas qu'avec une seule personne. Enfin, j'y vais entre amis, je peux y aller en famille. Enfin, ça veut dire que t'es condamné à pas avoir de vie sociale ou à séparer les gens. Et enfin, pour moi, c'est pas de l'intégration en fait. Enfin, donc déjà pour moi ça c'est un souci. Et c'est ça, c'est qu'ils pensent peut-être bien faire, mais je pense qu'il y a moyen de créer plus en fait, d'options, de laisser le choix. Quand t'es valide, t'as envie d'être sur le côté, tu vas sur le côté, t'as envie d'aller tout devant, tu vas tout devant, t'as envie d'aller derrière, tu vas derrière, tu fais ce que tu veux. Nous, en fait, on n'a pas ce choix-là. Et je trouve que ça, pour moi, c'est un truc qu'il faudrait réfléchir enfin ouais, repenser d'une façon différente pour nous laisser la possibilité. On a envie d'aller sur les plateformes, on va sur les plateformes, mais qu'on ait le choix d'avoir plus d'une personne avec nous. On a envie d'aller tout devant, on puisse aller tout devant. Enfin voilà. Et c'est notamment le cas dans les festivals, c'est un peu plus libre. Mais le pire, c'est tout ce qui est salle de concert, où là, pour le coup, tu n'as absolument pas le choix. C'est que t'es vraiment condamné à aller dans ta zone, toi, réservée, avec une seule personne. Et les autres doivent aller dans une autre catégorie. Ou même si tu prends la même catégorie, tu peux pas prendre des billets en même temps. Donc, par exemple, au Stade de France, tu fais une commande et tu vas avoir la personne handi avec son billet et son accompagnateur. Et les deux autres personnes, ou l'autre personne en plus, elle va avoir une place à l'opposé de toi dans le stade. Voilà à peu près comment ça se passe en France, ce qui n'est pas du tout le cas du coup aux Pays-Bas ou en Belgique où donc j'ai fait l'ADE et notamment l'AMF, donc stade de 40 000 personnes en fosse, et là ça ne gêne absolument personne que tu sois au milieu. Je sais pas si c'est une question de loi, si c'est des lois qui sont différentes entre la France et ces genres de pays. Est-ce que c'est une question de volonté? Est-ce que c'est une question de méconnaissance? Est-ce que c'est un combo des trois? Je ne sais pas, mais voilà, c'est d'autant plus rageant qu'on sait que c'est possible ailleurs et que ça gêne pas et qu'il y a aucun souci. Enfin voilà, donc pourquoi en France ça peut pas l'être aussi? Alors le pire, je pense que c'est triste à dire, c'est les plages électro à Cannes. Et j'ai reposé la question à un copain qui est allé là l'année dernière. Je lui ai dit alors est-ce que ça a évolué? Moi j'y suis allée dans les premières années, puisque du coup j'étais dans le sud à ce moment-là et dans les gros events musicaux électro de l'époque il y avait déjà les plages électro. Et donc j'avais voulu tester, donc c'était ouais je pense qu'il y a 15 ans. Et j'y suis allée. En fait tu descends la rampe qui t'amène à la plage. Et puis tu restes bloqué puisqu'il n'y a rien qui est fait, qui était aménagé. Donc je suis repartie directement, hein, je pouvais pas accéder à la scène, je pouvais aller nulle part. Et apparemment, 15 ans après, c'est toujours la même chose. Donc je pense que on a un peu quelques progrès à faire. Et par contre, dans mes meilleurs souvenirs, c'est là, ces 6 derniers mois. En fait, j'ai rencontré un groupe de festivaliers solo qui s'appelle La Paille et dans lequel je suis rentrée et qui donc m'ont totalement intégrée dedans. Et surtout, en fait, j'avais comme référence Wheel of Madness, qui est un mec en fauteuil israélien qui fait tous les plus grands festivals et qui a notamment fait le Ziget. Et qui, dans des festivals comme Tomorrowland, donc le Ziget et tout ça, qui est porté en hauteur au milieu de la foule. Et j'avais dit à mes copains, je leur ai dit, moi, je veux faire ça. Le prochain événement qu'on fait ensemble, je veux faire ça. Et ils m'ont dit, pas de problème, on fait ça. Et en fait, là, sur tous les festivals qu'on a fait, donc Tomorrowland, Mysteryland, tous les gros trucs, ils m'ont porté à chaque événement. Et à Mysteryland, on a même fini sur la vidéo. Du coup, on est en live sur le live de W1W. En fait, j'ai l'impression d'être réellement à ma place, où je me sens vraiment bien et où je déconnecte totalement. J'oublie tout entre guillemets et oui, juste je profite du moment et je me sens ouais, je me dis enfin en fait c'est pour ça qu'il faut travailler, c'est pour ça qu'il faut gagner de l'argent, qu'il faut avoir du temps. C'est pour aller à ce genre de truc et vivre ce genre de moment en fait. Je pense que tant qu'on le vit pas, c'est aussi assez indescriptible. Mais après, la plupart des gens, quand ils ont commencé, ils comprennent quels sont les sentiments que tu ressens quand t'es dans ces endroits-là, quoi. Je pense qu'il faut pas hésiter. Ça peut être peut-être un peu compliqué au début, mais il faut pas avoir peur. Après, on peut commencer sur des événements qui sont peut-être plus faciles, plus accueillants. Je pense notamment là à Paris, on a Solidays qui est quand même un festival assez inclusif à tous les niveaux, hein, assez cool. Donc ça peut être commencé par ça peut être commencé du coup par une journée et pas faire les 3 jours d'un coup.
ou par des petits concerts où finalement les petites salles sont beaucoup plus accueillantes que les grosses salles. Donc tu vas à l'Élysée-Montmartre, ça se passe beaucoup mieux que à Bercy par exemple. Après, ne pas hésiter à poser des questions à des gens qui y sont allés et en fonction de tes besoins, savoir en fait pouvoir te conseiller, te dire va plutôt faire ce type d'événement-là, aller dans cette salle-là et après augmenter au fur et à mesure quoi. Comme tout en fait. On commence petit et après on augmente au fur et à mesure. Pour l'instant, pas encore. En vrai, secrètement, c'est un peu mon but aussi. Mais si j'ai quelqu'un qui me dit j'y suis allée grâce à toi parce que j'ai vu que c'était possible et que voilà, je l'ai fait pour ça, bah oui, en vrai, je serais trop contente. Je me dis ça aura servi à quelque chose. Alors, ça c'est le bon point. Non, pas du tout. Voir, ça peut devenir bien moins cher parce que sur des festivals, donc Solidays, Beauregard, à l'étranger, Paroucaville. Voilà. En fait, l'accompagnateur est gratuit. Il faut donner ton justificatif de carte d'invalidité avec besoin d'accompagnement, mais Marvelous aussi à Paris, là. Ouais, l'accompagnateur est gratuit. Donc il faut faire une micro-démarche, mais du coup, ça te divise le billet par deux, quoi. Ce qui n'est, pour une fois, pas négligeable. Pour une fois qu'on a des avantages. Et même pour les concerts, généralement, les tarifs sont, on peut avoir des prix réduits ou être par exemple en catégorie 1 mais payer le prix de la catégorie 2. Voilà. Pour une fois, ça coûte pas plus cher. Les prochains projets, en France ou à l'étranger? Comme tu veux. Alors je peux toutes les lister. Vas-y, on veut ton programme. Alors là, vendredi, je fais l'ouverture de Miyamao avec Laurent Garnier. Le week-end prochain, je suis au dernier podcast de Joachim Garraud, la ZMX 999. Sinon, en février, je vais faire Azote, donc State of Trance à Rotterdam, avec Armin van Buren et voilà. Et normalement, j'espère faire un passage aussi la semaine d'après à Don't Let Dadino à Amsterdam. Et ce que j'ai booké aussi dans les mois qui arrivent là-dessus, c'est je fais third party, je pars à Liverpool. Donc je vais tester une salle de concert à Liverpool. Je n'ai jamais mis les pieds là-bas, mais voilà, je vais tester ça aussi. Et après cet été, Tomorrowland, Paroucaville, Marvelous, voilà. Ça c'est pour les prochains qui sont normalement vraiment bien au programme. Et dans mes rêves de festival, on en a trois. L'Ultra, Miami. Donc l'Ultra Miami. Après l'Ultra Croatie, ça peut être une première étape avant d'aller à l'Ultra Miami. Mais et sinon le Ziget, j'avoue que je ferais bien le Ziget. La programmation a l'air assez dingue à chaque fois. Les prix sont plutôt corrects pour une semaine de festival. Donc on est sur ces deux trucs-là. Et dans un registre un peu moins électro, mais il y a quand même des noms électro, j'avoue que je tenterais bien Burning Man. Déjà, pitié, arrêtez avec cette règle de un accompagnateur par personne, que ce soit pour les plateformes, que ce soit apparemment pour les vieilles charrues, c'est le cas aussi pour le camping. Enfin, genre si tu passes 3 jours avec quelqu'un qui est en fauteuil, qui a vraiment besoin d'accompagnement, une seule personne pour gérer la personne pendant les 3 jours, enfin c'est compliqué, c'est lourd, ça peut même ne pas être possible d'être seul pour gérer une personne. Donc voilà, s'il vous plaît, déjà on arrête cette règle de un accompagnateur. Enfin, c'est le minimum au niveau de l'intégration. Pour moi, c'est vraiment, et je pense que c'est en plus c'est le plus simple à faire, clairement. Et après, pour moi, nous laisser la possibilité d'avoir différentes zones comme tout le monde, c'est-à-dire voilà, t'as envie d'être sur le côté, tu puisses aller sur le côté. T'as envie d'aller sur la plateforme, tu vas sur la plateforme, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'en effet, pour certaines personnes, c'est le meilleur compromis, le meilleur choix, et il faut pas l'enlever. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée de faire que comme ils font aux Pays-Bas ou en Belgique, mais de pouvoir nous laisser la possibilité d'aller devant ou d'avoir une zone peut-être un peu comme les photographes où il y a une pré-zone où du coup t'es tout devant, tu gênes pas la visibilité derrière, tu puisses être avec tes amis. Il y a un nombre limité, je dis n'importe quoi, je dis un chiffre au pif, mais genre il peut y avoir 100 personnes dans cette zone-là. Une fois que la zone elle est remplie, elle est remplie. Mais finalement comme n'importe quel billet que tu vends à n'importe quelle personne, quand ta catégorie 1 elle est remplie dans une salle, elle est remplie. Enfin, on s'en fiche de qui est dedans au final. Et il faudrait que ce soit la même chose pour les personnes en situation de handicap. Il est temps plus que jamais
de montrer que c'est possible, pour aussi, je pense, montrer à tous les organisateurs en fait qu'il y a de la demande et que ça peut, l'air de rien, même si ça leur ferait quelques petits changements à faire peut-être dans leur organisation, ça peut apporter des clients supplémentaires et ça, c'est aussi intéressant pour eux. Et je pense qu'en 2024, il est temps que tout le monde puisse aller en festival, en concert, en club, en n'importe quoi, mais enfin faire des events musicaux, on dit que la musique rassemble tout le monde, il est temps qu'elle rassemble vraiment tout le monde.